Dans le cadre de la formation mécatronique de l'ENS Rennes, les élèves sont amenés à réaliser un système mécatronique. L'objectif de la promotion 2015-2016 est la conception et la réalisation d'un véhicule participant au Shell Eco-Marathon dans la catégorie Urban Concept. Cette course, qui récompense les véhicules économes en énergie, se déroule à Londres du 30 juin au 3 juillet 2016. Notre groupe de 3 étudiants a été chargé de concevoir et de réaliser un châssis pour le nouveau véhicule de l'école. En piste d'optimisation ressortie de notre dernière participation au marathon, l'allègement de la voiture, l'aérodynamisme et l'intégration d'un système de suspension sont nos axes de travail pour cette nouvelle année. La conception du nouveau châssis doit donc répondre à tous ces besoins. Le châssis existant pèse 47 kg. Il est réalisé par une structure en acier, on peut voir en jaune, un plancher renforcé et un carénage en aluminium, on peut voir ici. Le tout supportera une carrosserie en fibre de verre. Quand on regarde les différentes pertes énergétiques dans la voiture, on constate que la masse a une importance particulière puisqu'elle intervient à 2 niveaux, à savoir sur la résistance au roulement et indirectement sur les pertes joules parce que l'inertie demande du couple et donc du courant. Quantitativement, si on se penche sur les résultats de modélisation, perdre 30 kg sur plus de 200, ça se traduit par une économie de quasi 15%. La conception du châssis s'est articulée autour de 3 axes de travail: l'optimisation de la masse du châssis, l'accueil des éléments embarqués et le design pour manufacturer. La reconception du châssis de la voiture a nécessité de nombreuses interactions avec les autres groupes de travail de la promotion. L'objectif global, choisi en début de travail, était de réduire de 25 kg la masse totale du véhicule. Cet objectif a été utilisé au sein de notre groupe pour trancher les 3 principales questions de conception, que sont le choix du matériau, le choix de la géométrie globale et le choix des sections à utiliser pour chacun des tubes. Concernant le choix des matériaux, nous avons choisi de réaliser un châssis soudé en mécano-soudé en aluminium pour des raisons de légèreté, de facilité de fabrication et de coût. Le carénage est réalisé quant à lui en composite, à base de fibres de carbone. Qu'est-ce qui justifie la géométrie d'un châssis? Notre point de départ a été de le décomposer en plusieurs unités fonctionnelles, comme supporter le poids du pilote, accueil suspension arrière, avant. Cela nous a permis de lister les contraintes mécaniques, les contraintes de montage, d'intégration des composants, de la carrosserie, et à déterminer les surfaces et les volumes fonctionnels nécessaires. Nous avons, pour le plancher, fait le choix d'un matériau composite. Ceci répond au mieux au cahier des charges suivant. Un pilote de 70 kg, nécessité d'isoler parfaitement le pilote du sol et consommer un plancher très léger. Une structure sandwich permet d'avoir une très bonne rigidité tout en rajoutant seulement peu d'épaisseur et surtout peu de masse. Le choix des géométries des sections a quant à lui été fait par optimisation de matière dans l'espace. Un algorithme conçu par nos soins avait pour but de répondre à la question suivante. Quelle est la meilleure manière de répartir un minimum de matière dans l'espace pour encaisser les efforts fixés dans le cahier des charges? Afin de valider notre démarche, nous avons effectué des simulations par éléments finis dans les cas de chargement correspondant aux différentes phases de vie de la voiture, comme la montée du pilote, le freinage, le virage. Nous avons analysé les zones critiques du châssis pour proposer une correction du dimensionnement des barres. La réalisation du châssis a nécessité une double compétence. La réalisation d'un plancher composite et la réalisation d'un châssis en aluminium soudé. Une fois l'étude coupée et la mise en plan réalisée, nous sommes allés demander des compétences sur le campus de Kerlan, à l'AFPI, afin de les souder. 2 acteurs, l'AFPI et l'IUT de Saint-Brieuc, nous ont permis au travers de séances de formation et de réalisation de fabriquer le châssis et son carénage qui n'attendent aujourd'hui que d'être assemblés.